Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo assez improvisée et avec des réactions à chaud. Vous avez vu sur cette chaîne, on parle de crypto, mais on a pu toucher du doigt aussi des intelligences artificielles, des nouvelles technologies qui gravitent un peu autour dans tout ce qui est la révolution technologique. Et donc, basiquement, ce que je fais depuis quelques jours, depuis le mardi 14 mars, où ChatGPT 4, donc le ChatGPT 4, le dernier modèle d'OpenAI est disponible. Je suis en train de le tester, je m'amuse et puis je fais d'autres choses à côté. Et notamment, et bien évidemment, je le teste sur le domaine des crypto-monnaies, voir ce qu'il propose, voir ce qu'il a compris, voir si c'est intéressant. Et justement, pour cette vidéo, je lui ai posé la question quelle serait ta stratégie optimale pour faire de l'argent sur le long terme avec les crypto-monnaies, hein, donc qui est un peu le but de cette chaîne et ma stratégie, ce qui a marché pour moi et ce qui continue de marcher et ce qu'on propose. Et c'est des conseils qu'on a déjà vus, mais ça me paraît intéressant de voir que ChatGPT 4, donc la dernière version la plus aboutie, au final propose des conseils très similaires à ceux que j'ai déjà donnés et ma vision des choses et ce qu'on continuera d'aborder sur cette chaîne. Et aussi, comme c'est une version très récente et payante mensuellement du modèle, je voulais vous faire partager un petit bout de ce que ça peut proposer, des possibilités. Donc c'est parti. Donc déjà, il commence avec un petit disclaimer, donc je suis pas un conseiller financier, mais je peux te proposer quelques idées générales pour investir dans les crypto-monnaies à long terme. Voici une stratégie optimale que tu pourrais envisager. Donc de manière très correcte, en un, il met l'éducation, donc en apprendre autant que possible sur les crypto-monnaies, la technologie blockchain et les projets spécifiques qui nous intéressent. Et ça nous permettra de mieux comprendre les risques et opportunités associés à ce type d'investissement. Bon, ça peut paraître un peu général, mais l'idée principale est là. Comme on l'a vu maintenant de nombreuses reprises, il y a trop peu de personnes qui font suffisamment de recherches. Et bien évidemment, pour une stratégie long terme, il faut comprendre dans quoi on investit, il faut comprendre les risques. Et personnellement, avoir un socle de connaissances solides dans la crypto-monnaie et dans les projets plus spécifiques dans lesquels j'investis, ça m'a permis d'être beaucoup plus serein et d'éviter de courir après les bruits du marché, les tweets. C'est le plus gros bull trap que j'ai vu, ça va redescendre, ça va cracher, ça va monter, Bitcoin à 1 million, Bitcoin à 10 000. Plus on en sait, plus ça permet de limiter tous ces bruits-là. Ensuite, en deux, il nous parle de la diversification. Donc là, il nous dit, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, donc le conseil classique, hein. Investis dans plusieurs crypto-monnaies pour réduire les risques. Donc là, on va quand même nuancer un petit peu. C'est vrai que la diversification en investissement, c'est une bonne idée, surtout interclasse d'actifs, donc c'est-à-dire faire un petit peu d'immobilier, faire un petit peu de bourse, faire un petit peu de crypto-monnaie pour diversifier ses risques et pas mettre encore une fois tous ces œufs dans son même panier. Et c'est vrai que dans la crypto-monnaie, on a une corrélation très forte entre la grande majorité des actifs et je voulais vous montrer ça très vite fait. Donc là, très rapidement et un peu en bonus, vous pouvez aller, si vous voulez étudier la corrélation entre les crypto-monnaies sur CryptoWatch, donc vous pouvez rentrer les crypto-monnaies qui vous intéressent. Là, juste pour aller vite sur la vidéo, je vous ai mis ce qui arrive de base, hein, j'ai pas rajouté de crypto, mais c'est tout simplement pour illustrer un petit peu le propos sur la corrélation entre crypto. Donc vous voyez des corrélations qui sont très importantes, hein, entre Ether et BTC 0,9, Litecoin et BTC 0,85, ADA et BTC 0,81. Donc en général, quand le Bitcoin monte ou pump, les altcoins ne tardent pas à suivre, et l'inverse est vrai aussi. Donc quand on est en bear market, c'est tout le marché qui est en bear market, et quand on est en bull run, c'est tout le marché qui est en bull run. Entre parenthèses, il peut quand même arriver parfois que certains altcoins soient décorrélés ou corrélés négativement avec le Bitcoin, donc ça peut être intéressant pour diversifier, mais il faut quand même voir est-ce qu'ils sont jeunes, pourquoi ils font ça, et l'idée c'est quand même de vous donner la grande mouvance du marché, donc la diversification, pour en revenir à notre chat GPT, c'est bien, mais tu restes exposé à une forte volatilité sur tous les actifs et au marché du crypto en général. Donc après, il dit pense à diversifier entre les crypto-monnaies bien établies comme Bitcoin et Ethereum, et celles qui ont potentiel de croissance à long terme. Donc en troisième point, il nous parle de recherche fondamentale, donc les fondamentaux, hein, la base, évaluer les projets en fonction de leur équipe, leur technologie, potentiel d'adoption ou leur adoption qui est déjà existante, potentiel de croissance, analyser les white papers, donc ça c'est mot pour mot ce qu'on a dit dans plusieurs vidéos sur comment investir dans les crypto-monnaies, qu'est-ce qu'il faut regarder, donc on va pas s'attarder plus dessus, mais très bon conseil. Ensuite, un investissement progressif. Donc, au lieu d'investir tout ton capital en une seule fois, divise tes investissements en plusieurs tranches et investis progressivement. Cela permettra de lisser les fluctuations du marché et d'éviter d'acheter uniquement lors des pics de prix. Donc là, il nous propose implicitement un DCA ou quelque chose de similaire, hein. Donc, bien évidemment,
Pas forcément rentrer chaque mois avec une somme fixe, mais dans tous les cas, rentrer en plusieurs fois. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu aussi régulièrement. Jamais tout rentrer d'un coup, à moins, parce qu'on ait beaucoup d'expérience, qu'on ait évalué les tendances du marché, qu'on sait que c'est un très bon moment pour rentrer, qu'on est sur un plus bas, mais c'est très difficile. Donc pour quelqu'un qui est débutant, c'est pas conseillé. Donc là, le conseil est valide et dans tous les cas, rentrer en plusieurs paliers et sortir aussi en plusieurs paliers. Ensuite, pour le numéro 5, il nous parle d'avoir une vision à long terme. Donc les crypto-monnaies peuvent être volatiles à court terme, bien évidemment, et qui adopter une vision à long terme permet de résister à la tentation de vendre rapidement pour réaliser des bénéfices à court terme. Alors là, j'ai quand même envie de nuancer un petit peu. À mon avis, plus que résister à la tentation de vendre rapidement, la vision long terme, c'est vraiment d'avoir une vraie stratégie sur 4, 5, 10 ans, sur plusieurs cycles, pourquoi pas en bull run, bear market, pour vraiment avoir des points d'entrée, des points de sortie, une stratégie. Donc il ne faut pas avoir peur de vendre. Si dans notre stratégie long terme et qu'on avait décidé, bien étudié au préalable, évidemment, on s'était dit au prix actuel du marché, c'est le moment de sortir un petit peu. Il ne faut pas avoir peur de vendre à ce moment-là. On ne pourra jamais s'en vouloir d'avoir fait de l'argent. Par contre, pas respecter sa stratégie, pas respecter et pas prendre encore une fois de profit petit à petit quand on est arrivé sur des niveaux intéressants pour la situation personnelle encore une fois, il faut pas hésiter tout simplement. Donc ensuite, en 6e point, la gestion des risques, donc quasiment, et j'ai envie de dire le point le plus important. Donc on va en parler, on continuera d'en parler, vous en aurez peut-être marre, mais c'est pas grave, on continuera d'en parler quand même, qui peut être mitigé d'ailleurs, je sais pas comment ça se dit, avec tous les points précédents, hein, donc éducation, diversification, bien chercher les fondamentaux, l'investissement progressif, avoir une vision à long terme, ça permet de mieux gérer son risque. Il nous dit n'investis que ce que tu peux te permettre de perdre. Donc ça, c'est un conseil qu'on entend très souvent, qui peut paraître simple, entendu, mais qui au final a vite tendance à être oublié. J'ai remarqué en période de bull run, donc même avec une vraie stratégie, tu peux être tenté de prendre l'effet de levier, tu as tous les biais émotionnels qui entrent en jeu, et donc tu te dis, mais là c'est différent, ça va forcément marcher, et tu prends un emprunt, tu mets de l'argent qui aurait dû servir à payer des mensualités pour autre chose. Et donc surtout l'erreur à ne pas faire, c'est mettre de l'argent dont tu sais pertinemment que tu vas avoir besoin sur le court terme dans la crypto-monnaie, parce qu'il y a toujours la possibilité que ça ne se passe pas comme voulu. Et même une bonne question à se poser, c'est si je perds tout l'argent que j'ai dans la crypto-monnaie, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que ça la change? Pas du tout, je continue de avoir ma maison pour faire des sorties, voir mes proches, c'est plutôt bon signe. Et si au contraire on sent que perdre cet argent peut avoir des grosses conséquences sur notre vie, ça veut dire que la gestion du risque, elle est pas bonne dans ce cas-là, quoi. Ensuite, suivi et réévaluation. Donc là, encore une fois, mon conseil, hein, suis régulièrement le développement du marché et les performances de tes investissements, réévalue ta stratégie si nécessaire et ajuste ton portefeuille en fonction de tes objectifs et de la situation du marché. Donc là, encore un conseil générique, mais qui fait partie intégrante de la gestion du risque et qui sous-entend surtout que plus tu as l'actif dans ton portefeuille, plus ça va te demander du temps de réévaluer ta stratégie, ajuster ton portefeuille en fonction de tes objectifs. Bien évidemment, si tu as juste 3 cryptos, ça va te prendre beaucoup moins de temps d'analyser le marché, surtout si c'est du crypto dans le top 10 du market cap où tu as beaucoup de données, où ça va être beaucoup plus évident. Mais si tu as 25 altcoins, ça va être beaucoup moins évident et beaucoup plus chronophage de faire ce travail pour chaque actif. Mais encore une fois, là on parle de stratégie optimale pour faire de l'argent sur le long terme. Donc suivi, réévaluation et modification de la stratégie en fonction de l'évolution du marché. Bien évidemment, ça en fait partie intégrante et c'est une des clés de la réussite tout simplement, hein. Donc là, dernier conseil, effectivement très important, surtout dans une optique long terme, encore une fois, hein, la sécurité, conserver ses crypto-monnaies en utilisant des portefeuilles froids. Après, ils nous disent des portefeuilles chauds, réputés, sécurisés. Si c'est pour faire du long, voire très long terme, portefeuille à froid directement. Les portefeuilles à chaud, c'est très bien pour interagir avec la DeFi, interagir avec des smart contracts, mais dans tous les cas, pour un portefeuille long terme, par exemple, si vous voulez conserver du Bitcoin sur plusieurs années, voire 5, 10 ans, portefeuille à froid directement, des adresses séparées, des clés privées qui sont stockées en ligne. Les web et hot wallet, c'est uniquement pour faire ce qu'on a à faire sur le moment, avec juste les fonds qu'on a besoin pour faire ce qu'on a à faire. Et après, tout le reste, dans l'optique long terme, ça passe sur le portefeuille à froid. Et c'est là où on sera le plus tranquille, même si encore une fois, c'est pas une sécurité à 100%, mais c'est vrai que c'est le plus sécurisé pour le long terme. Et enfin, il finit en disant, et là aussi c'est important, que les investissements en crypto-monnaie comportent des risques et il n'y a aucune garantie de gain. Donc ça, bien évidemment,
Des fois, on se fait reprocher en commentaire qu'on vante l'argent facile, qu'on vante la méthode magique pour faire de l'argent. Donc si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, j'espère que vous avez compris que ce n'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ce qu'on propose. Et l'idée, c'est vraiment de partager le plus de connaissances possible, justement pour éviter de tomber dans tous ces pièges et de se faire une propre opinion, un propre esprit critique pour être le plus indépendant possible et pouvoir prendre ses propres décisions. Après, il nous dit consulte toujours un conseiller financier professionnel avant de prendre des décisions d'investissement. Clairement, pour l'investissement traditionnel, je ne ferai pas confiance à une seule personne, j'irai en voir 2, 3, pourquoi pas 4, leur demander leur background, leur expérience, dans quoi ils investissent personnellement. C'est un échange dans d'autres parties, hein. Il faut que vous vous sentiez totalement à l'aise avec ce qu'ils vous proposent. Et c'est vrai que dans le domaine des crypto-monnaies, je pense que ça va être assez compliqué parce qu'il y a très peu de gens qui se professionnalisent là-dedans. Et surtout dans le domaine de la crypto-monnaie, il faut faire confiance à personne, même pas à moi. J'essaie d'être le plus transparent, mais je peux me tromper. Donc l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'apporter le plus de connaissances possible et partager ce que je sais. Mais en aucun cas, c'est des conseils d'investissement. Et de toute manière, la diversification des sources d'information et des sources d'information de qualité, ça fait aussi partie du travail de l'investisseur pour avoir une réussite sur le long terme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc un peu à chaud sur ChatGPT 4 qui est quand même assez impressionnant. De par ses possibilités, hein. Je pense que si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, on pourra faire d'autres vidéos de ce type-là. De la même manière, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like aussi. Et comme d'habitude, je vous mets dans la description de la vidéo mon e-book offert pour ceux qui souhaitent avoir les bases avant de se lancer dans la crypto-monnaie. Pour ma part, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt.